Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette. Je voudrais poursuivre mes petites capsules dans le domaine spécialement de la physique et plus particulièrement parler des grandes réalisations que Albert Einstein nous a laissées lors de son passage sur la Terre. Ici, je vais discuter avec vous de l'étirement du temps. Ceci date de 1905, lorsque Albert Einstein a publié son traité sur la relativité restreinte. Et dans ce traité, dans cette théorie, on voit que le temps n'est pas le même dépendant de la vitesse où nous nous déplaçons. Et il en est de même chose pour la longueur. Le temps s'étire et les longueurs raccourcissent. Mais ça, quand Albert Einstein a émis sa théorie, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui avaient travaillé là-dedans. Là. Mais Albert a réuni tout ça pour faire une théorie, disons, qui se tenait et qui était difficile à réfuter. Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse. On le savait mathématiquement que, dépendant de la vitesse où nous nous déplaçons, que le temps n'est pas le même. Plus vous allez vite, plus le temps s'étire. Et c'est sûr que nos vitesses, pourquoi on n'a pas pu vérifier ça avant? C'est parce que les horloges que nous possédions n'étaient pas assez précises. Parce que si on compare nos vitesses à la vitesse de la lumière, c'est tellement faible que l'étirement du temps et le raccourcissement des longueurs est imperceptible. Ici, j'ai mis la formule en abrégé. Là. Le temps de l'observateur en mouvement égale le temps de l'observateur sur la Terre, divisé sur la racine carrée de 1 moins V2. V2, c'est la vitesse de celui qui est en mouvement par rapport à l'observateur sur la Terre, sur C2. C2, c'est la vitesse de la lumière au carré. Les objets qui se déplacent le plus vite fabriqués par l'homme sont les satellites qui tournent en orbite autour de la Terre. Et ils se déplacent à 8 km/s. Si vous prenez 8 km/s au carré, ça donne 64, mais la lumière va à 300 000 km/s. Si vous multipliez 300 000 au carré, ça va vous donner 3 exposant 10. Ça veut dire que si vous divisez 64 par 3 exposant 10, ça donne 0,000, presque rien. C'est pour ça que vous arrivez que le temps de l'observateur en mouvement est égal au temps de l'observateur sur la Terre. Il n'y a pas de différence notable parce qu'on ne peut pas aller, que nos vitesses sont trop faibles, beaucoup trop faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est peu importe l'horloge que vous allez utiliser, quand vous allez plus vite qu'un observateur sur la Terre, c'est sûr qu'il va y avoir une dilatation du temps. Et ceci va être vérifié physiquement avec l'avènement de l'horloge électronique. L'horloge, excusez pas l'horloge électronique, l'horloge atomique. L'horloge atomique, ça c'est précis à 10 millièmes, 100 millièmes de seconde. C'est une précision, ça, qui est immuable. Ça vient de la nature, c'est l'oscillation des atomes. Et c'est très, très précis. Autrement dit, il vibre toujours de la même façon, là, et c'est très, très précis. Et avec l'avènement des horloges atomiques, on a cru qu'on pourrait vérifier les théories d'Albert Einstein qui datent de 1905. Et comment les Américains, ça a été vérifié par les Américains, ça, en 1976. Comment ont-ils fait? Ils ont pris une horloge atomique stationnaire sur la Terre et ils ont pris une deuxième horloge atomique qu'ils ont parfaitement synchronisée et qui ont embarqué dans un avion genre Boeing, là. Et le Boeing s'est envolé. Il s'est promené à la surface dans les airs
un peu partout, pas autour du globe, là, mais je crois qu'il s'est promené durant 6 heures de temps. Là. Après ça, il est redescendu sur la Terre. Il a atterri, ils ont comparé les deux horloges. Les deux horloges atomiques, il y avait une différence. L'horloge atomique qui était dans l'avion avait retardé. Elle avait retardé, mais c'est des très très petits chiffres. C'est dans les 10 millièmes de seconde, là. Mais on voit que de cette façon, que c'est vraiment, c'est exact, le temps s'étire. Et plus vous allez vite, plus la seconde va être longue. Ça, c'est un phénomène, une théorie de la relativité restreinte qui est vrai dans notre monde d'aujourd'hui. Ça a été vérifié en 1976 par les Américains. Et il aura fallu attendre 71 ans pour que notre technologie puisse vérifier la théorie émise par Albert Einstein en 1905. Ceci est une chose faite. Mais malheureusement, c'est sûr que ça ne paraît pas beaucoup, là, parce que nos satellites, ce sont les appareils conçus par l'homme qui vont le plus vite, c'est 8 km/s. Et c'est pour ça que quand j'avais fait des capsules sur les GPS, il faut corriger le GPS. Parce qu'il ne pourrait pas fonctionner, là, dû à la vitesse du satellite, plus la gravitation universelle G, là, que plus vous êtes loin du centre de la Terre, plus votre horloge va aller vite avec la gravité qui diminue, et avec la relativité restreinte, plus vous allez vite, plus le temps va s'étirer. C'est pour ça qu'il faut que les ordinateurs fassent la différence de temps pour qu'elle soit parfaitement synchronisée avec celle qu'il y a sur la Terre, et de cette façon donner la position exacte du GPS. Sans ça, le GPS ne pourrait pas fonctionner, ça serait inutile. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.